Au milieu du vacarme métallique incessant des poids qui s'entrechoquent violemment, du cliquetis des machines surchargées et des conversations bruyantes mêlées de rires arrogants, la salle de sport vibre d'une énergie saturée d'ego et de démonstration. Les miroirs reflètent des corps tendus, des regards remplis de vanité et cette obsession permanente de paraître plus fort que le voisin. C'est dans ce décor dominé par la force apparente, la compétition silencieuse et le culte de l'image qu'un homme habillé comme un simple agent d'entretien avance lentement, presque effacé, poussant sa serpillière avec une tranquillité déconcertante. Il traverse les rangées de machines sans attirer la moindre attention, se faufilant entre les bancs de musculation et les barres chargées de disques lourds comme s'il faisait naturellement partie du décor. Son uniforme modeste, son attitude discrète et son regard posé le rendent totalement invisible aux yeux de ceux qui, trop occupés à admirer leurs muscles dans les miroirs, ne remarquent même pas sa présence. Pour eux, il n'est qu'un employé parmi d'autres, un simple figurant silencieux chargé de nettoyer les traces de sueur laissées par ceux qui pensent être les véritables protagonistes de cet univers. Chaque mouvement qu'il effectue est calme, précis, presque méditatif, contrastant fortement avec l'agitation nerveuse qui règne autour de lui. Pendant que certains cherchent l'approbation à travers des regards insistants ou des charges toujours plus lourdes, lui poursuit sa tâche avec une sérénité imperturbable. Dans l'esprit de tous, il ne représente rien de plus qu'un homme ordinaire, sans importance, écrasé par un environnement où seule l'apparence de la puissance semble compter. Pourtant, derrière cette façade humble et ce rôle sous-estimé, se cache une réalité que personne n'imagine. Ignoré, jugé trop vite et enfermé dans une étiquette trompeuse, il incarne le contraste saisissant entre l'arrogance bruyante et l'humilité silencieuse. Dans ce temple de l'ego où chacun cherche à prouver sa supériorité, personne ne se doute qu'au cœur de cette invisibilité se trouve une force authentique, patiente et prête à se révéler au moment où personne ne s'y attend. Sans avoir prononcé le moindre mot, il a déjà été observé, évalué, catalogué, puis discrètement rejeté par une succession de regards condescendants, de sourires ironiques et de jugements silencieux mais implacables. Ces regards en disaient long, exprimant sans détour la même pensée arrogante et méprisante. Cet homme n'a rien à faire ici. Aux yeux de tous, il ne correspond à aucun des codes de cet univers où l'apparence dicte la valeur et où la force se mesure à ce qui se voit. Personne ne prend la peine de s'interroger davantage, tant la certitude est confortable et rassurante. Pourtant, sans qu'ils ne s'en rendent compte, leur plus grande erreur réside précisément dans cette conviction aveugle, forgée trop vite et sans nuance. Car c'est souvent derrière les silhouettes les plus ignorées et les plus sous-estimées que se dissimule la vérité la plus dérangeante. D'une voix posée, calme et empreinte d'un respect presque excessif, comme s'il cherchait à s'excuser de déranger ou à demander la permission d'exister dans cet espace réservé aux apparences et aux certitudes, le nettoyeur s'approche lentement. Son attitude humble contraste violemment avec l'assurance affichée autour de lui. Sans provocation, sans défi apparent, il formule alors une question d'une simplicité déconcertante, mais terriblement dangereuse pour tout ego surdimensionné et toute fierté mal placée. « Est-ce que je peux essayer de soulever ce poids ?» Une phrase anodine en apparence, presque insignifiante, mais qui suffit à faire vaciller les regards, à susciter des sourires moqueurs et à réveiller cette arrogance silencieuse propre à ceux qui pensent déjà connaître la réponse, sans se douter une seule seconde que ce moment marque le début d'un renversement total des certitudes. La question est immédiatement accueillie par une vague de rires étouffés, de sourires moqueurs et de regards incrédules échangés entre les habitués de la salle. L'ironie flotte dans l'air, lourde et méprisante, comme si la simple idée méritait d'être tournée en ridicule. Certains secouent la tête, d'autres observent la scène avec un amusement condescendant, persuadés d'assister à un moment gênant voué à l'échec. Jusqu'à ce qu'un des bodybuilders, piqué dans son orgueil et désireux d'affirmer sa supériorité devant tous, décide de briser le silence à voix haute. Son ton est provocateur, chargé de défis et d'arrogance, transformant instantanément cette situation anodine en confrontation directe, presque humiliante. « Tu penses vraiment être plus fort que moi ?» À cet instant précis, l'atmosphère change. Ce qui n'était qu'une moquerie devient un test d'ego, une épreuve où chacun s'attend déjà à voir le nettoyeur échouer sans imaginer que le véritable choc est encore à venir.
Sans changer la moindre expression, sans hausser le ton ni laisser transparaître la moindre émotion, il répond avec un calme absolu, presque déroutant, un calme si solide qu'il semble capable d'éteindre instantanément n'importe quelle provocation. Son regard reste posé, sa posture inchangée, comme s'il ne participait pas à un affrontement d'ego, mais simplement à une évidence qu'il s'apprête à confirmer. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Quelques mots seulement, prononcés sans arrogance, sans défi inutile, mais avec une certitude tranquille qui tranche violemment avec l'agitation ambiante. À cet instant, les rires s'éteignent, les sourires se figent et un silence lourd s'installe dans la salle. Car cette réponse, plus que n'importe quel cri ou démonstration excessive, annonce clairement que quelque chose d'inattendu est sur le point de se produire. Tentant maladroitement de masquer une nervosité grandissante, ils insistent lourdement, multipliant les mises en garde sous couvert de fausse bienveillance. Ils répètent que le poids est dangereux, qu'il risque de se blesser gravement, que ce genre de charge n'est pas un jeu et qu'il vaut mieux laisser cela aux vrais habitués de la salle. Leurs voix se veulent raisonnables, presque protectrices, mais trahissent une inquiétude de plus en plus palpable. Car au fond, ils ne cherchent pas réellement à le protéger. Derrière ces avertissements se cache une autre peur, bien plus profonde, celle de voir leur certitude s'effondrer et leur supériorité remise en question. Chaque mot prononcé n'est qu'une tentative désespérée de retarder l'inévitable, de préserver une image et de sauver un orgueil qui, sous le poids du doute, commence sérieusement à vaciller. Le nettoyeur se positionne alors avec une précision presque chirurgicale, plaçant ses pieds fermement au sol, alignant son corps avec une maîtrise qui contraste violemment avec l'image qu'on lui avait attribuée. Il ajuste sa prise avec un calme absolu, resserrant lentement ses mains autour de la barre, comme s'il répétait un geste familier, parfaitement maîtrisé. Puis, il prend une profonde inspiration, longue et contrôlée, laissant le silence s'installer. Autour de lui, l'agitation disparaît. Toute la salle retient son souffle, les conversations s'éteignent, les regards se figent sur cette scène devenue soudainement irréelle. Chacun attend l'instant de l'échec, persuadé qu'il confirmera toutes les certitudes construites quelques secondes plus tôt, renforçant les jugements hâtifs et les moqueries silencieuses. Pourtant, dans cette attente lourde de tension, personne ne se doute que ce moment marque le point de bascule, celui où les apparences vont être brutalement balayées. Contre toute attente, la barre quitte le sol avec une fluidité déconcertante, dans un mouvement parfaitement contrôlé, propre et précis. Aucun cri, aucune grimace, aucune explosion d'effort ne vient accompagner le geste. Son corps reste stable, concentré, presque détendu, comme si ce poids que tous redoutaient n'était pour lui qu'une charge ordinaire, dénuée de toute difficulté apparente. Le métal s'élève calmement, sans tremblement ni hésitation, défiant silencieusement toutes les certitudes de ceux qui, quelques secondes plus tôt, étaient convaincus d'assister à un échec annoncé. La scène semble irréelle, ce qui devait être un moment d'humiliation devient une démonstration froide, maîtrisée, presque banale, semblable à une simple tâche de son quotidien, accomplie avec le même sérieux et la même tranquillité que son travail de nettoyage. Les rires s'évanouissent aussitôt, les commentaires s'éteignent un à un et les conversations cessent brutalement, comme coupées net. Presque par réflexe, les téléphones sortent des poches, les caméras s'activent, cherchant à capturer l'instant, preuve irréfutable de ce qui est en train de se produire sous leurs yeux. L'ambiance bascule en quelques secondes, passant de la moquerie bruyante à une stupeur totale. Car lorsque les mots ne suffisent plus à expliquer ce que les regards viennent de voir, lorsque la logique s'effondre et que les certitudes volent en éclats, le silence devient la seule réaction possible. Un silence lourd, chargé d'incompréhension et de respect naissant, qui en dit bien plus long que n'importe quelle exclamation. Certains tentent alors maladroitement de sauver la face, lâchant des phrases précipitées pour minimiser l'exploit, affirmant que le poids n'est pas si lourd que ça ou que tout le monde pourrait en faire autant. Mais leurs mots sonnent creux, vidés de toute crédibilité. Leurs mains tremblantes, leur respiration saccadée et la tension figée sur leur visage racontent une toute autre histoire. Chaque détail de leur langage corporel trahit la vérité qu'ils refusent obstinément d'accepter. Leurs certitudes se sont effondrées et leur supériorité supposée vient d'être balayée en silence. Plus ils parlent, plus le contraste devient évident entre ce qu'ils essaient de faire croire et ce qu'ils ressentent réellement, exposant au grand jour un malaise impossible à dissimuler. Comme si cela ne suffisait pas à briser les dernières illusions, le nettoyeur demande encore plus de poids, sans arrogance ni provocation, simplement avec la même tranquillité déconcertante. Les disques supplémentaires sont ajoutés dans un silence pesant, tandis que les regards oscillent entre incrédulité et appréhension. Puis,
Il se replace, répète le mouvement avec la même maîtrise parfaite, la même fluidité irréprochable, comme si l'effort n'avait pas augmenté d'un seul gramme. Une fois la barre reposée, sans célébration, sans regard triomphant, il conclut par une phrase simple, posée, mais d'une puissance écrasante, capable de frapper bien plus fort que n'importe quelle barre surchargée. Ce n'est qu'un échauffement. À cet instant, il ne reste plus rien à dire. Les égos sont à terre, les certitudes pulvérisées, et la leçon, elle, est gravée à jamais dans le silence de la salle. Sans célébrer son exploit, sans provoquer qui que ce soit et sans jamais chercher les applaudissements ou la reconnaissance, il repose calmement la barre à sa place. Son visage reste impassible, son attitude inchangée, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Puis, avec la même simplicité qu'à son arrivée, il reprend sa serpillière, ajuste son uniforme et retourne à son travail, avançant tranquillement entre les machines. Derrière lui, la salle entière reste figée, suspendue dans un silence lourd et incrédule. Les regards se croisent, les esprits tentent de rattraper ce qu'ils viennent de voir, cherchant désespérément à comprendre comment ils ont pu sous-estimer, juger et ignorer un homme d'une telle maîtrise et d'une telle puissance. Ce n'est plus seulement un exploit physique qui vient de se produire, mais une leçon brutale et inoubliable sur les apparences, l'humilité et la vraie force. Alors que le cliquetis des poids reprend lentement, presque timidement, et que l'onde de choc de ce qui vient de se produire flotte encore lourdement dans l'air, chacun réalise trop tard l'erreur qu'il a commise. Les regards ne sont plus les mêmes, les certitudes se sont effondrées et un malaise silencieux s'installe dans cette salle qui, quelques minutes plus tôt, vibrait d'arrogance. Tous comprennent alors une vérité simple, froide et implacable, une leçon gravée dans les esprits bien au-delà de cet instant. La vraie force n'a pas besoin d'être annoncée, elle n'humilie personne et se révèle toujours au moment précis où personne n'est prêt à la voir.